c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale. Donc on se trouve dans une maison de retraite abandonnée. Pour cette enquête, je me trouve dans un lieu chargé d'histoire. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu récapitulative de l'année 2024. C'est vraiment mon année en tout cas la plus productive en termes d'enquête paranormale. Et je vais aussi vous parler de mon futur projet, voilà, pour 2025, parce que c'est un truc, je pense, assez conséquent. Donc voilà, donc pour commencer, l'année 2024, ça a été une année assez incroyable pour moi en termes de phénomènes. Déjà, c'est l'année où j'ai produit le plus d'enquêtes paranormales, où j'ai rencontré aussi pas mal de personnes très intéressantes dans le domaine. J'ai parlé avec quelques médiums, ça m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup de choses dans ce domaine-là, parce que j'y connais pas grand-chose, voire rien du tout. Et ça va être aussi un sujet intéressant pour l'avenir, parce que justement, je compte faire venir des médiums dans mes futures investigations paranormales, donc pour 2025. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est en cours et sur lequel je travaille actuellement. Ça peut être intéressant justement de les amener avec moi en enquête. Donc voilà, donc on va revenir déjà dans un premier temps sur ce qui s'est passé en 2024, sur les phénomènes que j'ai pu vivre, les phénomènes les plus troublants que j'ai pu vivre déjà durant cette année, parce que c'est vrai que 2025 ça approche à grands pas, dans un mois on y est déjà, donc voilà, hein, ça passe extrêmement vite, j'ai pas vu l'année passer. Donc déjà on va commencer déjà par la maison de l'angoisse, parce que la maison de l'angoisse ça a été ma toute première enquête de cette année, et c'est l'enquête qui m'a moi personnellement permis de passer un cap, en tout cas au niveau de la réalisation, au niveau de comment amener l'enquête, comment faire aussi en étant tout seul, parce que bon, c'est vrai que le concept de base c'était de faire ça tout seul, mais vous allez voir qu'avec le projet dont je vais vous parler dans quelques instants, ça va être un petit peu différent. Mais en tout cas voilà, la maison de l'angoisse, ça a été pour moi l'enquête la plus troublante de cette année, parce que j'ai vécu des choses assez dingues, que même encore aujourd'hui je n'arrive pas à expliquer. Ces bruits de pas, ce PVE que j'entends lors de ma visite de jour, que je n'arrive pas à expliquer, que je n'entends pas sur place et que je n'arrive pas à expliquer. Franchement, c'était un lieu aussi assez incroyable, assez pesant. En fait, moi, je me sentais, alors je vous en ai pas parlé en fait de ça, mais je me sentais vraiment pas très bien. Je sentais qu'il y avait une certaine atmosphère vraiment pesante. Vous savez, cette espèce de chape en fait d'obscurité. Alors pour ceux qui sont dans le domaine et qui enquêtent comme moi, savent peut-être de quoi je parle. Vous savez, des fois on arrive sur des lieux de nuit et on sent vraiment comme une espèce de lourdeur, comme une espèce de chape en fait de noirceur, de sombritude. Je sais pas comment expliquer en fait, mais qui nous tombe dessus. Et c'est relativement rare, hein. C'est relativement rare parce que bon, des fois, c'est même pas question de pleine lune ou de pas pleine lune, de lumière ou de pas de lumière. C'est vraiment, on ressent cette espèce de chape de noirceur, cette inquiétude, ce stress constant. C'est pas souvent que j'ai eu ce sentiment-là, voire même quasiment jamais en fait. J'ai fait des lieux, le sanatorium que j'ai fait récemment, une colline où il y a eu la guerre que j'ai fait aussi récemment, j'ai pas ressenti cet effet-là. Alors pourtant c'est des lieux, voilà, c'était des lieux franchement assez flippants en soi, hein, techniquement. La maison de l'angoisse, j'ai vraiment ressenti ce stress-là, cette chape, je sais pas comment expliquer, cette peur un peu inexpliquée, un peu irrationnelle, parce que j'étais enfermé dans le lieu, j'avais les clés, donc j'avais aucune raison d'avoir peur. Et c'est vrai que j'ai senti vraiment cette espèce de... Comme si je sentais en fait qu'il allait se passer des choses. Je sentais que ce que j'allais y vivre allait me bouleverser. Comme si je le sentais. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment bizarre. Donc pour moi, la maison de l'angoisse, c'était vraiment une enquête de dingue. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette année-là. C'est vraiment ce que j'ai vécu en début d'année, tout simplement. La maison de l'angoisse. Après aussi, il y a eu un hôpital abandonné que j'avais fait et j'avais entendu à un moment donné une voix de femme, voilà, un PVE féminin. Donc il y avait une fille qui était avec nous, hein, mais c'était absolument pas elle qui avait produit ce son. Donc et ça, moi sur place, je l'avais pas entendu. C'est vraiment au montage que je redécouvre ce son et pareil, je trouve aucune explication parce que l'hôpital était en pleine forêt, il n'y avait aucune habitation aux alentours, donc c'est vraiment pas un truc, c'est pas un bruit naturel en fait. C'est majoritairement les deux phénomènes que j'ai le plus retenus de cette année-là. Après j'ai vécu quand même d'autres petites choses, mais en soi toutes relativement explicables, comme dans ma précédente enquête où le pod s'est déclenché. À un moment donné j'entends des bruits comme des bruits de pas, mais au final
ça peut s'expliquer par des animaux, ça peut s'expliquer par plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment les deux phénomènes que je retiens, les deux lieux qui m'ont le plus fait flipper entre guillemets de cette année, c'est la maison de l'angoisse et l'hôpital. 2021-2022, c'est l'année, on va dire, où j'ai commencé et où j'étais... Alors quand j'ai commencé, j'ai vécu aussi des choses assez surprenantes, hein. Ma première enquête dans la maison, l'ancienne maison, je crois que je l'avais appelé comme ça l'épisode, j'ai vécu des choses aussi assez bizarres, même si, encore une fois, avec le manque d'expérience et tout ça, à l'époque, voilà, je me dis que peut-être que j'en ai fait un peu trop. En revisionnant, bon, c'est vrai que il y a des choses, bon, c'est sûr, au niveau de la réalisation, c'est pas terrible du tout. Et voilà, donc 2022, ça a été le commencement. 2023, ça a été un peu une année tampon, parce que au final, moi, je me rends compte, en re-regardant mes anciennes vidéos, je me rends compte que les vidéos qui marchaient le plus sur ma chaîne, c'est mes premières, justement. C'est celles d'il y a 2-3 ans, où j'atteignais facilement la barre des 15 000, 20 000 vues pour un niveau de réalisation que je trouve catastrophique par rapport à maintenant. Alors c'est regardable encore une fois, mais par rapport à ce que je fais maintenant et par rapport au niveau que j'ai actuellement en termes de montage, en termes de storytelling, en termes de qualité vidéo tout simplement, c'est complètement c'est bidon. Et au final, je me rends compte que c'est les vidéos qui ont le mieux marché. Voilà. Alors que maintenant, je galère à faire 7 000, 8 000 vues par enquête. C'est un exploit quand ça arrive en fait. Donc c'est aussi un peu ça qui me chagrine. Et c'est ce qui va me pousser justement à changer. Voilà, on y vient. 2025, ça va être l'année du changement. Alors, je ne vais pas arrêter le paranormal, loin de là. Mais en tout cas, l'émission Chercheur d'âme que vous connaissez, donc depuis le début, va changer. Donc je vais changer d'identité visuelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus le même générique, il y aura un nouveau générique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, vous l'avez déjà vu, hein, le générique, j'avais publié quelques stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien s'affiche juste à l'écran. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Peu de gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne, donc ça coûte rien, et puis moi ça me permet aussi de m'encourager à continuer dans ce que je fais. Petit aparté, donc voilà, 2025, ça va être l'année du changement. Il y aura une nouvelle émission. Alors en soi, c'est pas vraiment une nouvelle émission, c'est l'identité visuelle qui change, le nom de l'émission qui va changer, il y aura un nouveau générique, mais il y aura toujours les mêmes musiques, il y aura toujours le même montage, le même design sonore, il y aura toujours les mêmes codes, on va dire, de montage. C'est juste en fait le nom de l'émission qui va changer, et aussi le concept dans certains épisodes, parce que évidemment, il y aura des épisodes où je serai tout seul et je pourrai pas faire grand chose de plus que ce que je fais déjà actuellement, donc le concept sera le même. Mais l'idée que je veux amener pour ce nouveau projet d'émission, c'est que en fait, moi, je m'éloigne un petit peu de mon rôle d'enquêteur et je fais, on va dire, sous-traiter ce rôle-là à quelqu'un. Et en fait, moi, je gérerai toute la partie captation, production, réalisation. Et je pense que ça peut, je peux obtenir, je pense, un rendu plus beau, plus organique, plus doux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je tiendrai la caméra, je m'occuperai de toute la partie réalisation, mais j'interviendrai en fait beaucoup moins dans les enquêtes et je laisserai cette partie-là à une personne qui m'accompagnera pour beaucoup, pas pour toutes mes enquêtes, mais pour en tout cas beaucoup d'enquêtes. Cette personne-là m'accompagnera et donc ce sera elle qui se chargera de réaliser l'enquête et donc de vous retransmettre, on va dire, ces émotions un petit peu de flip, de stress, etc. Ça ne veut pas dire que je n'interviendrai pas du tout, j'interagirai avec cette personne et j'interviendrai, mais en tout cas j'aurai un rôle beaucoup moins important et je serai un peu à l'écart. Voilà, tout simplement pour me concentrer à fond sur mon rôle, on va dire, de réalisateur, de caméraman, et pour gérer vraiment toute la partie audiovisuelle, pour vous fournir vraiment un travail le plus qualitatif possible et le plus plaisant à regarder. Donc c'est mon projet, voilà, c'est mon projet. Ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher, mais j'avais vraiment en tête, voilà, depuis un petit moment, de créer un petit peu de changer un petit peu mon fusil d'épaule et de changer un petit peu le concept et de créer vraiment quelque chose de nouveau, même si ça va reprendre les bases évidemment. Comme je vous ai dit, il y aura beaucoup d'épisodes probablement où je serai tout seul et donc le concept sera totalement le même, mais en tout cas ça va être, voilà, je voulais changer d'identité visuelle parce que c'est vrai que mon chercheur d'âme, ça faisait un petit peu vieillot. J'avais envie un petit peu de renouveler tout ça. Le générique, c'est pareil, j'avais envie de le renouveler. Donc la prochaine enquête sortira début 2025. Si tout se passe bien, je pars en tournage donc mi-décembre.
Et donc ça va être l'inauguration, on va dire, de ce nouveau format, bon, qui reprend un peu les mêmes bases, mais ça va être vraiment sympa et ça sera cool en fait, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à vous dire, j'ai vraiment hâte de partir en tournage. Donc ça va aussi me permettre, voilà, d'avoir un autre regard, une autre vision et de peut-être percevoir plus les choses. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui font des enquêtes à plusieurs, mais je veux dire, ce concept-là, avec une émotion transmise bien particulière, là, en fait, pour tout vous dire, là, je pense qu'on sera maximum 2 en fait. Je compte plus faire venir autant de monde qu'avant, c'est-à-dire qu'avec des enquêtes, on était 2-3. Là, on sera maximum, grand maximum 2. Et donc, moi, je gérerai toute la partie image, la partie captation, la partie vidéo. Et ce sera la personne qui sera chargée justement de mener l'enquête, qui va, elle, parler plus à la caméra, qui va, elle, avoir le rôle que j'avais, moi, on va dire, un peu avant, et qui va s'occuper de mener l'enquête. Et puis évidemment, j'interviendrai s'il faut que j'intervienne. Donc le lieu qui va inaugurer ce premier épisode, je l'ai déjà en tête. J'ai même pas mal de lieux en tête. Je compte peut-être aussi pour 2025 retourner sur d'anciens lieux que j'ai fait il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, ça va me faire bizarre, mais ça peut être vraiment intéressant de retourner sur certains lieux. Je pense qu'il va y avoir aussi peut-être moins d'enquêtes pour cette année 2025. Bon, 2024, je suis tourné peut-être à une enquête tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois en moyenne. Je pense que 2025, il y aura peut-être une enquête tous les deux, voire tous les 2-3 mois, mais ça sera vraiment quelque chose de plus travaillé, de plus qualitatif et de plus agréable à regarder. Je ferai peut-être des formats un peu plus longs. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram, sur ma page Facebook. C'était Anton et on se retrouve en 2025 pour une nouvelle vidéo. Ciao!